de la fièvre de la vallée du Rift. La région fait partie des zones les plus touchées actuellement derrière Louga et Saint-Louis. Le plan de riposte est bien sûr en cours, mais les éleveurs disent attendre les vaccins destinés au bétail. D'un autre côté, beaucoup ignorent encore la maladie. Amadou Diallo a justement fait le constat au marché de Ourossogui. Regardez. À Ourossogui, l'un des marchés les plus animés de la région de Matam, l'activité économique bat son plein à 11h. Mayoro Diassé, boucher de profession, découpe avec minutie la viande en attendant ses clients. Lorsqu'on lui demande s'il a entendu parler de la fièvre de la vallée du Rift, il répond avec sérieux. Oui, nous en entendons parler. Les vétérinaires ne cessent de nous prodiguer des conseils. Il nous interdit d'égorger le bétail à son absence, surtout en cette période d'épidémie. Nous n'achetons jamais de vaches malades. Et surtout, nous ne travaillons pas dans la clandestinité. À l'inverse, Khalidou Diawo affirme ne rien savoir sur cette maladie. Je n'ai pas assez d'informations sur la maladie, mais la viande que je sers ici n'a aucun problème. Néanmoins, il s'applique rigoureusement à respecter les consignes édictées par les services de l'élevage. À l'abattoir, c'est le vétérinaire qui certifie la qualité de la viande. Si elle n'est pas de la bonne qualité, on la brûle tout simplement. Du côté des consommateurs, la vigilance est accrue, que ce soit au marché ou dans les foyers. Nous entendons parler de la maladie via la télé et les réseaux sociaux. Nous avons aussi du bétail, on ne les consomme jamais s'ils sont malades. On fait vraiment attention. Parmi les produits susceptibles d'être vecteurs de cette maladie figure notamment le lait, qui doit être impérativement pasteurisé avant consommation. Cette dame semble en avoir pleinement conscience. Je suis au courant de la maladie, c'est pourquoi je prends toutes mes précautions. On nous a dit que la contamination se fait de l'animal à l'homme. On prend toutes les précautions pour traiter le lait. On le pasteurise jusqu'à 72 degrés. 72 degrés. Après, nous reposer tout. Non loin de la gare routière, la Barba tient sa dibiterie. Bien qu'il affirme ignorer tout de la maladie, il accorde de l'importance à la qualité des produits servis, certifiés par les services vétérinaires. Vous dites que la maladie vient de quoi? Franchement, je n'en sais rien. Absolument rien. Nous nous dirigeons ensuite vers le marché à bétail de la zone où, sous un soleil de plomb, les éleveurs attendent patiemment des acheteurs. Plusieurs d'entre eux dénoncent le manque de campagnes de sensibilisation et d'information concernant l'épidémie. Nous ne savons pas grand-chose de la maladie. Personne n'est venu nous informer. Nous n'avons pas vu le service de l'élevage. Pour les vaccins aussi, rien n'a été fait jusqu'à présent. L'éleveur, le boucher, il ne tient compte que ce qui l'arrange, c'est chercher de l'argent. N'est-ce pas? Si tu leur dis qu'il y a une réunion, n'est-ce pas? Bon, ça veut dire que si c'est le boucher, cela ne peut pas l'empêcher de vendre. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas aussi faire la sensibilisation individuellement. Même au niveau des unités de laiterie, on a eu à sensibiliser depuis. L'inspecteur départemental de l'élevage recommande aux éleveurs d'éviter l'automédication et de toujours consulter les vétérinaires en cas de besoin. Et ces éleveurs-là, tendant à faire l'automédication, au moment des réductions de dystocie, ces gens-là ne se protègent pas. Or que tous les liquides venant des animaux qui contactent la maladie contaminent. Pour le moment, la région de Matam ne dispose pas encore d'un vaccin contre la fièvre de la vallée du Rift. Il y avait des vaccins qui étaient sur place, quelque chose comme 2000 doses. Ça fait 4 à 5 mois. Il y avait des foyers qui ont été déclarés et on a fait une vaccination pour en tout cas éliminer, pour arrêter le cas dans ces zones. Mais présentement, que je vous dis, le vaccin de la fièvre aphteuse, en tout cas au niveau de la région de Matam, bon, il n'y en a pas pour le moment.
Et que c'est le cas de cette année-ci, c'est un peu particulier. C'est vrai qu'il faudra faire une planification, mais ça veut dire que commander tout de suite le vaccin et que ça sort, ça demande un délai. Face à cette situation, les autorités administratives et sanitaires et leurs partenaires s'activent pour contenir l'épidémie. Un laboratoire mobile de l'Institut Pasteur a été installé au cœur de l'hôpital régional de Matam afin de faciliter les diagnostics et accélérer la prise en charge des patients.